bien, bonjour. On va continuer la lettre de Jacques. Aujourd'hui, nous voyons la 10e session. Nous allons parler ce que Jacques a à dire concernant les riches et les pauvres dans l'Église. Regardons le verset ensemble, le passage. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Certains commentateurs vont placer ce dernier verset avec la prochaine section qui suit. Mais je pense qu'il fait une belle... je pense que ça y va aussi bien avec la section qui précède, qui parle de la richesse et de la pauvreté. Hein? Une épreuve, une tentation à travers cela. Et puis, donc, ça va bien ensemble. Et en même temps, ça fait un peu comme une parenthèse. Le passage qui commence au verset 2, ça parle, regardez, comme un sujet de joie, le mot joie. Et ensuite, vous avez ici le dernier verset, verset 12, qui dit « Heureux l'homme ». C'est comme la fin de la parenthèse. C'est comme une inclusio qu'on appelle, un processus, un procédé littéraire, comme pour montrer la fin d'une section. Donc, c'est pour ça que je l'inclus avec les richesses. Mais c'est vrai qu'il peut aussi bien aller avec les tentations, le prochain passage qui suit ce verset-là, les versets 13 à 18. Mais là, pour nous, on va l'inclure dans ce passage, dans cette section de la lettre de Jacques. En fait, qu'est-ce que Jacques fait référence ici? Il fait référence à deux situations. Hein? On sait que dans les versets 2 à 8, Jacques parle d'être joyeux dans les épreuves. Il a parlé de demander la sagesse. Maintenant, il va un peu plus loin dans la description des épreuves. Et il parle de la pauvreté, les situations socio-économiques qu'un croyant peut vivre. Hein? Il y a des pauvres et il y a des riches. Et c'était très fréquent dans le monde antique. Je dirais même que la majorité de la situation en gréco-romain, il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches. Et comme beaucoup d'esclaves également. Et dans l'Église, ça reflétait un peu la situation qu'il y avait dans la société. Également, aujourd'hui, on peut dire que dans nos églises, c'est un peu semblable. Il y a des riches et aussi des pauvres. Et donc, Jacques, lui, c'est la première fois qu'il commence à aborder ce conflit-là, dans cette situation que ces différents conflits entre les pauvres et les riches, et cette situation-là qui est vécue dans l'Église. Il va élaborer un petit peu plus dans la suite de cette lettre, mais ici, on est dans la section de l'introduction. Mais, vous savez, ce que Jacques veut partager dès le départ, c'est un peu quelle attitude on doit avoir devant cette situation que nous vivons. Soit devant la richesse, devant la pauvreté, quelle attitude on doit avoir et comment amener ces chrétiens qui sont riches et ces chrétiens qui sont pauvres comment, à travers cette attitude, comment amener ces gens à faire une famille. OK, on va continuer. Et on va lire le passage et on va commenter chaque section de ce passage. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Tout d'abord, Jacques commence avec les pauvres. Hein? Et ça, c'est important de comprendre, et je veux souligner des faits, des points, c'est que le christianisme ne cimente pas les gens dans leur statut socio-économique. Hein? C'est pas plus chrétien d'être pauvre comme c'est pas plus chrétien d'être riche. Ça, c'est une chose qui est importante. Hein? Le christianisme ne nous enseigne pas « contentez-vous simplement de ce que vous êtes, de ce que vous avez et de jamais penser à aller plus loin ». Il faut faire attention, il y a des gens qui croient cela. Mais parfois, il y a des gens qui sont enfermés dans la pauvreté comme une situation de longue date. Et il faut faire... et pourquoi? Il faut comprendre qu'à l'époque de Jacques, les pauvres étaient souvent des personnes qui avaient fait face à un revers dans la vie. Ils pouvaient difficilement avancer dans la vie parce que la vie leur avait porté un coup dur. Hein? Peut-être dû à leur foi, peut-être à cause de persécution. Ils se retrouvaient dans une situation en dehors de Jérusalem, de leur
réseau et tout d'un coup se trouve à l'extérieur, dans une autre ville, et tous les problèmes que ça peut occasionner et comment ça pouvait les toucher au niveau socio-économique dans leur vie. Et souvent, les pauvres et les riches auxquels s'adressent les prophètes dans l'Ancien Testament, par exemple, ils parlent de personnes qui ont souffert souvent d'une avancée inattendue dans leur vie, qui leur a donné plus d'argent, ils sont devenus riches. Et pour d'autres, c'était des revers, des épreuves dans la vie qui les a fait descendre dans le bas fond, si on peut dire. Mais il faut faire attention, il ne faut pas porter de jugement trop rapide sur les pauvres et la raison pour laquelle ils sont pauvres. Il ne faut pas lier ensemble croyant égale pauvreté et non-croyant égale riche. Il y en a qui vont dire que Paul, il a dit aux chrétiens de Corinthe, il n'y a pas beaucoup de riches. Mais vous remarquez, il n'a pas dit qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, il y en avait des riches dans l'Église. Sinon, il n'y aurait pas eu d'Église. Qui accueillait les chrétiens pour faire les premières églises? Ça se passait dans des maisons et souvent, c'était les riches. Donc, en quelque part, les riches partageaient et étaient inclus dans l'Église. Ce n'est pas une surprise aussi non plus qu'une première génération de chrétiens, il y ait des gens qui soient pauvres. Même dans nos églises. Quand vous pensez des gens qui étaient des ex-drogués, des ex-alcooliques, qui viennent au Seigneur, souvent, le fait qu'ils vivent un rétablissement dans leur vie, graduellement, il y a un impact sur toute leur sphère de leur vie. On parle de côté émotionnel, relationnel, physique, professionnel et même financier. On peut parler des enfants qui vont naître de ces personnes qui sont venues au Seigneur et que leur vie a changé. Les enfants, souvent, ont des meilleures conditions dans la vie et pouvoir se développer et développer, entre autres, l'aspect financier dans leur vie. Mais donc, il faut faire attention de ne pas porter un jugement trop rapide. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Que les hommes se glorifient de leur élévation. C'est que depuis la venue de Jésus, le royaume de Dieu est annoncé. Le royaume de Dieu a déjà commencé ici maintenant. On connaît Dieu dans une relation avec Christ et notre vie change. Mais c'est certain que la grande partie du royaume de Dieu et de tous les impacts de notre vie dans la communauté, dans la société, vont se faire lorsque Jésus va revenir. Mais donc, on voit ces deux aspects dans la vie des chrétiens. Il y a un aspect présent et que vraiment Dieu élève l'humble, mais il y a un aspect futur également, les récompenses qui vont venir lorsque Jésus va revenir. Donc, on peut dire que ce que Jacques qui dit aux chrétiens qui vivent la pauvreté dans une situation d'humiliation dans la vie présente, il leur demande de regarder cela d'un point de vue de Dieu. Lorsque vous faites face à ces choses, ayez la bonne attitude. Avoir l'attitude de foi, un sujet de joie, toutes les épreuves qui peuvent vous arriver, ce qu'il dit dans le verset 2. Mais ici, c'est un peu la même situation, mais une épreuve au point de vue économique, socio-économique. Donc, Jacques encourage ces chrétiens qui passent par ces épreuves de regarder le côté positif de la chose, qu'ils vont grandir à travers cette situation-là. Plus que d'épreuves, plus grande va être aussi la maturité, les occasions de grandir dans la maturité. Quand on vit des revers de la vie qui nous arrivent dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu, on exerce notre foi, on voit Dieu agir, nous soutenir à travers des épreuves. Et c'est ce que Jacques est en train de dire à ces chrétiens qui vivent, ces chrétiens juifs qui ont été dépossédés, ils ont quitté la Palestine, sont allés dans une autre ville et refont leur vie. C'est pas facile, mais Jacques les encourage en disant que c'est une position élevée devant Dieu parce que vous allez voir Dieu agir dans votre vie. C'est vraiment encourageant. La deuxième chose, ces croyants peuvent se réjouir de leur position élevée dans le sens que ça fait penser à la parole de Jésus. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Spirituellement parlant, il y a une richesse qui leur appartient. Mettez votre focus sur ces richesses qui vous appartiennent en Dieu, qui vous permet de percevoir la vie présente avec un regard optimiste. C'est que Dieu est dans votre vie, le royaume de Dieu est là, le Seigneur va vous aider et le fait que vous connaissez le Seigneur, c'est une richesse en soi que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez, chrétiens, même si vous vivez la pauvreté aux yeux de ce monde, considérez-vous comme riche en Dieu. Ayez cette perspective dans la vie. Donc, c'est intéressant. Maintenant, passons aux riches. Qu'est-ce que Jacques dit? Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Les riches croyants. La première chose que Jacques dit, de se glorifier de son humiliation. Qu'est-ce que Jacques veut pouvoir dire?
Premièrement, Jacques veut dire, au lieu de focuser sur votre richesse, focuser sur le besoin que vous avez de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui vous amène à vous approcher de Dieu? Hein? Considérez les épreuves dans votre vie. Regardez les épreuves que vous avez et mettez votre focus là-dessus parce que vous êtes privilégié sur un aspect socio-économique. Considérez votre vie sur un angle de l'humiliation dans votre vie. D'où ce que vous avez besoin de Dieu. Hein? Autrement dit, il est en train de dire à ces riches, Jacques, de ne pas vous évaluer selon la mesure que le monde donne à la situation socio-économique d'un individu, mais à partir de votre relation avec Christ. Regardez-vous comme étant pauvre spirituellement. Regardez comment vous avez besoin de Dieu, de focuser là-dessus sur votre vie. Hein? Deuxième chose, je pense que ce que Jacques nous amène ici, c'est deux visions sur la richesse qu'il nous faut éviter. Quelquefois, on voit dans l'Église, même encore aujourd'hui. Premièrement, certaines personnes considéraient la richesse comme étant un signe de bénédiction sur leur vie. Hein? Comme Abraham. Si tu es un bon croyant, tu vas être riche comme Abraham. Hein? Il y avait plusieurs richesses, Abraham. Il y avait plusieurs serviteurs. Il était un croyant, le père de la foi. Et les chrétiens à l'époque, ou même les juifs à l'époque, considéraient comme quelqu'un qui était béni financièrement, était béni de Dieu. Et la vérité contraire était vraie aussi. Si tu étais pauvre financièrement, donc tu n'étais pas béni de Dieu. Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans ta relation avec Dieu. Donc ça, c'est une extrême qu'il faut éviter. Hein? De dire que la richesse est égale automatiquement bénédiction de Dieu, pas nécessairement. Mais l'autre extrême est également vrai que si tu es pauvre, veut dire bénédiction d'être béni de Dieu. Et que si tu es riche, ça veut dire que parce que tu n'es pas béni de Dieu. Tu es un non-croyant. Hein? Comme Jésus servirait vers le jeune homme riche, vends tout et donne le produit aux pauvres, viens et suis-moi. Comme si c'était le message à tous les riches. Si l'Église avait appliqué ce passage dans leur vie, il n'y aurait pas d'Église aujourd'hui. Il faut faire attention de ne pas passer dans les deux extrêmes. Mais ce que Jacques dit, c'est qu'il veut faire réaliser à ces chrétiens qui sont riches que les richesses, c'est temporaire. Hein? Encore une fois, il prend l'illustration des fleurs qui vont sécher. Hein? Jacques a vécu avec Jésus, était le frère de Jésus en Judée, et était proche, en Palestine, à Nazareth, était proche du désert, et souvent le vent chaud du désert faisait que les fleurs séchaient rapidement en quelques heures. Elles pouvaient éclore et séchaient rapidement. Et il voulait montrer il y avait que la richesse, c'est quelque chose qui est passager, et de mettre son focus, son attention et son cœur vers les vraies richesses, celles de Dieu. Et ça, c'est ça un peu que Jacques est en train de dire à ces chrétiens qui sont riches. Mais continuons, qu'est-ce que Jacques dit? Hein? Il va dire... Oh, excusez, je me suis trompé. Oui, OK. La beauté et son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétira dans ses entreprises. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Hein? Premièrement, il faut comprendre que il y a deux aspects qu'il faut voir. Être riche dans la foi et non selon la vision du monde. Apprendre à se réjouir de notre relation avec Christ. C'est ce que Paul veut dire autant aux pauvres, Jacques aux pauvres versus les riches qui sont chrétiens. Quand il dit les riches disparaîtront dans son activité, ce qu'il veut dire, c'est pas le riche en tant que personne, en tant que croyant, qui va disparaître et qui est perdu tant qu'il n'abandonne pas la richesse. C'est pas dans ce sens-là. Il veut dire que l'homme riche disparaîtra dans ses poursuites, dans ses activités commerciales. Sa richesse peut disparaître du jour au lendemain. Autrement dit, les activités commerciales, ça vient et ça va. Des fois, tu vas tomber dans une période d'abondance et d'autres fois, tu vas être en besoin. Un peu comme Paul il dit, hein? J'ai appris à être satisfait dans la richesse, dans l'abondance, comme dans la disette. Parce que je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est un peu le même message que Jacques dit à ces riches. Faut pas mettre toute notre espérance, notre confiance dans les richesses. Parce que c'est des choses qui viennent et qui vont. Et les pauvres là-dedans ne devraient se réjouir comme les pauvres, les croyants qui sont pauvres, dans les vraies richesses. Parce que la véritable richesse ne se mesure pas à la possession que nous avons, mais vraiment à notre richesse spirituelle, à notre relation avec Christ. C'est vraiment le focus que Jacques veut donner. Et il y a une tentation pour les riches qui est là, et s'ils ne font pas attention, les chrétiens qui sont riches, de focusser sur leur bien-être spirituel intérieur, sur les richesses qu'ils possèdent et non plus de focusser sur leur relation avec Christ. Et il y a un danger là-dedans. Et on va continuer un petit peu
ce danger, cette tentation dont Jacques parle. Il dit ceci, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Hein? Il y a une tentation dans la pauvreté, et de vraiment de penser que Dieu ne nous aime pas parce qu'on est pauvre, mais il y en a une tentation également dans la richesse, de focuser sur la richesse et de oublier Dieu. Et il y a une tentation autant pour le riche que pour le pauvre. Il dit ceci, « Celui qui supporte patiemment la tentation, avec persévérance, il cherche la volonté de Dieu. » C'est une autre façon de le dire. « Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Qu'est-ce que, qu'est-ce que Jacques veut dire? Bon, premièrement, à l'époque, dans le monde gréco-romain, celui qui gagnait une course recevait une couronne, hein, une couronne bâtie avec des feuilles de laurier. Et c'est une signification de victoire. La couronne de vie signifie la plénitude de la vie éternelle qui sera plus raffinée à travers les épreuves, les tests de la vie, l'école de la vie chrétienne, l'école des épreuves de cette vie, l'école de la foi. À travers notre marche dans la foi, on pourra recevoir une couronne. Une couronne de vie sur la vie et qu'on gagne. On est des vainqueurs dans la vie chrétienne. On focus sur les richesses de Christ dans notre vie, qu'on soit riche ou pauvre. On a accès à cette couronne de vie. On va expérimenter la vie éternelle ici maintenant et dans le futur lorsque Christ reviendra. Hein? Et la question est celle-ci. Comment va votre vision? Hein? Drôle de question, hein? Votre vision. Est-ce que votre vision est trouble? Est-ce que vous voyez embrouillé dans votre vie? Hein? Est-ce que vous avez besoin de lunettes peut-être pour corriger votre vision? Et laissez-moi vous donner les lunettes que la parole de Dieu va vous fournir pour regarder votre vie. Hein? Jésus nous dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voyez-vous, le vrai trésor pour le riche et le pauvre, c'est Jésus. Hein? Et lorsqu'on investit, on le fait pour Jésus. Hein? Et Jésus nous encourage. Et Jacques, on dirait qu'il reprend les paroles de Jésus à sa façon, la même sagesse ici. Il demande de tout ce que nous faisons pour Jésus, de considérer ces choses-là, ces richesses, que ce soit notre argent, que ce soit nos talents, le temps que nous mettons, nos efforts, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on le fait parce qu'on veut, on le fait parce qu'on considère que cette richesse que Jésus est pour nous est plus grande que toutes les richesses et tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde. Hein? Si vous peut-être vous doutez, vous dites, ben, les riches peuvent-ils vraiment avoir cette attitude-là? Bien, regardez Zachée. Hein? J'ai mis cette image de Zachée qui est dans l'âme, qui voit Jésus. Zachée était un homme riche, était un publicain, hein? Un collecteur d'impôts. Il était riche et est devenu un disciple de Jésus. Et quand il a exercé l'hospitalité, il a été bienveillant, il avait de la générosité dans sa vie qui démontrait sa foi. Et dans un sens, les riches est un peu pareil. Lorsque tu as de l'argent, bien, démontre la générosité. Considère les richesses de Dieu qui donne dans ta vie comme étant plus grand. Investis ton argent, tes énergies dans les richesses qui durent toujours et non pas dans les choses qui sont passagères, qui viennent et qui vont. Et c'est un peu le message de Jacques, c'est cela. Et donc, c'est cela, je veux vous encourager en tant que chrétien à vraiment porter les lunettes que la parole de Dieu vous donne afin de voir la vie et les perspectives de la vie chrétienne avec des justes mesures, une vraie perspective qu'elle va vous donner et que ces richesses qui sont éternelles, d'investir dans ces richesses qui sont éternelles dans votre vie. De ne pas vous considérer comme personne abaissée parce que vous êtes pauvre ou le contraire, d'être plus élevé que les autres parce que vous êtes riche. En fait, il faut vous regarder à travers les lunettes que Dieu nous donne, à travers la parole de Dieu, à travers le message de Jésus, des richesses éternelles qu'il nous donne dans notre vie lorsqu'on met notre foi en Jésus. Et c'est ce qui doit guider notre vie, influencer tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau de la façon qu'on gère notre temps, notre argent ou notre valeur en tant que personne dans ce monde. Il faut les considérer à travers la perspective que Jésus nous donne à notre vie. Et les uns avec les autres, c'est la même chose. Il ne faut pas porter le jugement sur les riches, non plus sur les pauvres. Il faut vraiment les considérer comme des frères et des sœurs qui sont riches en Dieu et qui servent le Seigneur avec ce que Dieu permet qu'ils aient dans leur vie. Amen. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette session. La prochaine session, nous allons parler des épreuves de la tentation et tout particulièrement des deux chemins qu'on peut choisir de suivre. Hein, ça va faire suite un peu à ce que Jacques nous dit à travers la pauvreté et la richesse, qui est un exemple des épreuves qu'on vit en tant que chrétien. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Que le Seigneur soit avec vous.